Atlantic City, la ville oubliée. Nous sommes sur la côte est du continent nord-américain. Nous sommes à 180 km environ de New York, 150 km environ de Philadelphie, dans la petite ville balnéaire d'Atlantic City, connue pour ses casinos. Nous sommes au début du mois d'avril 2023. Une nouvelle nuit va commencer. Je vous invite à faire un petit test d'exaltation, chacun à votre tour. Allez-y. Tout va bien pour Joshua. La soif monte pour Fallon. Elle monte d'un point. Needle. Qu'en est-il de la soif de Needle? Attends, je le fais. Ben oui. La soif monte pour Needle. La soif monte pour Stan. Et tout va bien pour Gabriel. Une nouvelle nuit a commencé. Nous sommes au début du mois d'avril 2023 et je vais demander, comme chaque début de mois, un petit jet d'asservissement des forces élémentaires pour Joshua. Donc, ça va réclamer un nouveau test d'exaltation et ensuite un test d'intelligence plus Blood Sorcery. Donc, la soif augmente d'un niveau pour Joshua. Un test d'intelligence plus Blood Sorcery et difficulté 4 pour maintenir le lien d'asservissement sur l'élémentaire d'air qui est lié à Joshua. Donc intelligence 3, Blood Sorcery 3, je vais tenter le coup de sang. Et un petit test d'exaltation supplémentaire est demandé. Il y aura 2 dés supplémentaires pour le test. La soif n'augmente pas. Donc ça fait un pool de 8 dés, 2 de hunger, donc 2 dés puis 6. 2 dés de soif, 6 dés normaux. 4 succès sont demandés. Cinq succès. 5 succès, c'est validé. La créature éthérale est toujours liée à Joshua. Vous vous réveillez dans vos refuges respectifs. Qu'allez-vous faire en cette nouvelle nuit de la première semaine du mois d'avril? Stan pensait aller faire du repérage à Pleasantville, un petit peu. En fait, Stan a dans l'idée de voler une moto, et donc du coup, il voulait repérer les coins où des bikers laisseraient traîner leurs motos, où il y aurait des motos avec moins de surveillance. D'accord. Ok. Fais un test de wit plus Streetwise. Vous trouvez une moto. Non, ça va être un test de Streetwise plus larceny. Comme ça va de suite valider l'action. D'accord. Alors, Streetwise 2 et Larceny 2 aussi. Donc lance 4 dés. Ouais. 2 succès. Alors 2 succès, tu as des opportunités de voler des motos. Soit tu voles la moto d'un particulier, soit la moto d'un membre de gang, ou soit tu peux voler une moto chez un concessionnaire. Je vais prendre une routière, donc si jamais si je suis un bon père de famille, pourquoi pas, ce serait le plus facile. Mais sinon, un ganger, si il l'a laissé sans surveillance. Ok. Donc plus une moto un peu style chopper, hein, avec le guidon assez élevé. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un biker qui s'est arrêté à une station-service. Il est parti
dans la boutique et donc la moto est laissée dans la lumière des vitrines. Et Stan sait qu'il peut discrètement s'approcher de la moto, bidouiller les fils et sauter dessus pour s'enfuir avec. Nickel, bah, c'est ce que je vais tenter de faire. Bon. Très bien, tu réussis. Avec 2 succès, la moto est volée. Tu peux l'ajouter dans ton équipe. Faire ça lui prend 1h30 à peu près en début de soirée. D'accord. Gabriel. Ouais, ben, je pense que du coup, Gabriel va aller au Baroud. Va aller au Baroud. Ouais, pour aller faire le cadeau. Alors le Baroud, pour rappel, c'est le stand de tir du centre-ville d'Atlantic City. Alors plutôt excentré des habitations, il est dans le nord du centre-ville, près de la route qui fait sortir la circulation du centre-ville vers Pleasantville, Absecon, et ensuite le réseau routier, on va dire, continental. T'es dans le nord du centre-ville, ok. Et au Baroud, il y a... c'est une espèce de bunker avec devant le bâtiment des pick-up et des 4x4 avec des hommes armés et qui semblent se connaître. C'est des membres du mouvement Quanon qui forment des groupes pour faire leur milice nocturne. Donc voilà, ça discute et ça compare les armes à feu qu'ils ont dans les mains. Et alors, c'est ce que tu vois en arrivant, et ensuite, si tu veux, tu peux entrer dans le bâtiment et voilà, là, accéder au stand de tir, à la zone de vente, à la zone commerciale pour acheter munitions ou armes à feu, avec les différentes catégories d'armes, les différents ports d'armes demandés pour pouvoir acheter différents types d'armes. Que veut faire Gabriel? Ben, je vais aller acheter du coup un flingue pour Robbie Wright. D'accord. Tu as une idée du flingue que tu veux lui acheter? Ben, je pense que je vais lui prendre plus un semi-automatique, tu vois, comme un Beretta, ou mais qui soit quand même customisable au niveau de la poignée pour avoir un truc, peut-être un Jésus représenté ou un ange plutôt. Un ange plutôt, tiens. Un ange et je vais le faire graver au nom de Robbie avec les lettres en dessous. D'accord. Voilà, Alors, je vais faire cette demande-là, voir combien ils estimeraient la somme. Ouais. Je me rappelle plus combien j'avais payé pour le maire. Donc les Beretta sont des modèles de Glock. Si tu veux le personnaliser, alors normalement de base ça va être $600 à peu près. Si tu veux le personnaliser, ça monte à $1000. $999 et 95 cents. D'accord. Bah Tu peux ouais, arrondir j'en à prendre $1000. un. Ouais, j'en prends un à $1000, je lui donne $1000. Alors, ok. Donc il sera payé, mais il te dit que pour la personnalisation, ça sera prêt demain, Ouais, impeccable, ça va. Je dans la repasse journée. demain. On va venir le Ouais, chercher dans la journée ou dans la soirée demain. Ça va. Retire Je vais peut-être du coup. Ouais, c'est fait. Je pense que je vais envoyer un texto à Ruby lui dire que j'ai un truc à lui donner demain. Oui. On puisse se capter soit comme il veut au Island Gym ou ailleurs. Voilà. Donc demain, il sera de service, en tout cas en soirée. Il peut passer dans la journée au Highland Gym à Nancy, mais dans la soirée, il sera au Borgata, dans le centre-ville d'Atlantic City. Ah oui, c'est vrai. Et il finit à quelle heure dans la nuit? Fini au petit matin. Ah mince. Ok. Mais tu peux passer au Borgata, il pourra se libérer 5-10 minutes.
D'accord. Ouais, peut-être que je t'enverrai plutôt Abigail demain, quoi. Enfin, dans la journée. Abigail, il sait pas trop qui c'est. Hein. Ah, mais c'est une amie à moi. Elle t'apportera un colis. Bah, il préférerait que ce soit de voir Gabriel. Eh ben, quand t'as ton repos, alors préviens-moi. Bah, il préviendra Gabriel le lendemain soir. Alors. Allez, ça va. Ciao. Ah. Ben sinon, voilà, je vais peut-être prévenir Abigail. Je vais rentrer, je vais peut-être prévenir Abigail que je sens qu'elle porte quelque chose à. Ah non, ben non, du coup, je vais me débrouiller, ouais. Et... Tu quittes le baron. Ouais. D'accord. Et Joshua, est-ce que Joshua a besoin de chasser? De chasser, non, mais en ce moment, il se fait une lubie sur la radiesthésie, donc il voulait passer au grimoire, voir s'il pouvait se trouver un pendule. Voir au passage aller saluer Félix Lott. Alors, le grimoire, ok, c'est dans le centre-ville d'Atlantic City. Hein, tout le monde se balade sur le territoire des apostates, hein, très bien. Oui, mais ils font pareil, donc on n'hésite pas. Hein. Bien sûr. Il n'y a aucun problème à vous balader dans le centre-ville. Joshua, C'est même pas pour chasser. Voilà. Joshua va au grimoire, donc voilà, à l'entrée, hein, il y a sur la devanture indiqué tout ce qu'il est possible d'acheter. Et une fois à l'intérieur, des rayonnages avec des accessoires ou des livres d'occulte. La vendeuse, qui s'appelle Chanel Wofford, je crois, de mémoire, te salue. Et Joshua peut voir un chat noir au milieu de la boutique, allongé sur des livres, en train de t'observer. Mais bon, comme s'il observait un peu tous les clients qui passent. Donc je salue poliment la vendeuse et le chat. Ouais, la vendeuse, donc Chanel, te dit en souriant qu'il s'agit de Sundance. C'est le nom du chat. Est-ce que Joshua a Animal Ken? Je vérifie, mais je crois pas. Si, j'ai un. T'as un. Ok. Le chat ne réagit pas violemment à ta présence. Il reste calme. Et ça n'attire pas l'attention de la gérante. Alors, elle peut te laisser vagabonder dans les rayonnages ou t'aider à trouver quelque chose en particulier si tu as besoin. En tout cas, elle te propose, si tu veux, de t'aider. Bah, en fait, je vais lui parler. Je vais, tout en faisant un tour dans le magasin et en essayant de jeter un coup d'œil rapidement à ce qu'il pourrait y avoir, je vais lui parler du fait que je me pose des questions je voudrais m'essayer à la radiesthésie et donc j'étais en quête d'un pendule. Alors, et que j'étais jamais venu ici moi-même et donc je t'ai coupé, tu disais? Elle a différents pendules à montrer, à te proposer. Certains, voilà, ils sont personnalisés. Certains ont des symboles sur le poids. D'autres ont un tressage particulier au niveau de la ficelle, des couleurs particulières. Elle te demande si ça va te servir à trouver quelque chose en particulier ou si c'est pour contacter En fait, ça dépend après de ce que veut en faire Joshua. Si c'est pour offrir, ça peut être juste un cadeau, hein, de décoration.
Joshua va lui répondre que non, c'est qu'il s'intéresse à pas mal de formes ou différents arts de l'occultisme et qu'il n'a jamais pratiqué la radiesthésie et qu'il voulait s'y essayer. Ouais. Et donc, Chanel engage la conversation avec Joshua, déjà pour tester un peu son niveau de connaissance dans les domaines occultes. Et quand elle commence à parler des différentes utilisations possibles du pendule, Joshua lui rappelle certaines utilisations qu'elle avait oublié de nommer. Et puis, il peut même lui préciser euh, que les pendules euh, sont parfois utilisés comme des focus ou des outils de lien avec les esprits et que ça peut aller au-delà de simplement attirer les fantômes ou d'indiquer des lieux sur une carte. Et donc la vendeuse comprend vite que Joshua a plus de connaissances en occultisme qu'elle. Elle est assez impressionnée. Et donc, elle devient humble et lui présente simplement les articles. Donc, voilà, différents pendules. Il y a une dizaine de pendules personnalisés euh, qu'elle propose à Joshua. Joshua va regarder un petit peu tous les pendules et il a lu quelque part que c'est censé être le pendule qui choisit, donc il essaye de trouver un signe ou quelque chose qui lui ferait dire que c'est ce pendule-là qu'il doit prendre et pas un autre. Ok. Donc il va essayer avec Auspex, ce genre de choses par exemple, pour voir si Sentir est-ce qu'il n'y en aurait l'invisible. pas. Oui, c'est ça. Oui, sentir l'invisible. Ok. Fais un test de Resolve plus Suspense. Donc Resolve 2 au Specs 1 dé, 2 de Hunger, 2 dé puis 1. Donc 2 succès. De succès, ça fonctionne. Tu arrives à ressentir des effluves astrales autour de toi. Tu ressens aussi la présence de ton esprit élémentaire à côté de toi. Et quand tu te focalises sur les pendules, tu constates que aucun des 10 pendules n'a d'aura invisible ou aucun des 10 pendules n'a une quelconque caractéristique magique. Et si j'essaye de demander de l'aide à mon esprit, il peut pas m'aider? Non, J'ai jamais testé ce genre de truc, donc je teste des trucs. Hein. pas t'aider. Il sait même pas ce que... Donc je vais en prendre un qui semble joli à Joshua, quelque chose de relativement travaillé. En gros, il y a 3 différents types de pendules. Tu as le poids en pierre, minéral, tu as le poids en métal et tu as le poids en bois. Et après, il la va en qualité prendre de la un. ficelle va déterminer un peu le prix. Il va en prendre un, oui, un truc minéral, un truc en cristal de roche, classique. Et puis, en termes de prix, c'est pas vraiment un problème pour Joshua, il fait un truc joli. Eh ben, il trouve le pendule correspondant, un joli accessoire, et elle l'emballe dans une boîte, et Joshua règle avec la carte bancaire du Tertius Occulus. Et il a en sa possession un pendule de cristal. Il fera un petit tour de la boutique, voir les différents bouquins, et avant de partir, il demandera à passer ses salutations à Monsieur Lodz. D'accord. Elle écarquille les yeux, comme si la référence. Ah, il comprend pas. Joshua pense que elle fait ça.
Donc je vais lui afficher un sourire particulièrement faussé pour essayer de montrer poliment que je comprends la supercherie et j'insiste pas plus. Avant que tu partes, elle te dit que Monsieur Lodz répare les reliures de livres à l'étage. Il a une boutique de reliures et que si Joshua veut lui passer ses salutations, il peut avoir accès à la boutique de reliure de livres dans la ruelle annexe à la boutique The Grimoire. Surtout si Joshua vient d'entendre parler de reliure, il est encore plus intéressé et puis il va aller dire bonjour, il est dans le quartier. Dans la ruelle annexe au Grimoire, il y a un escalier métallique qui donne accès à une entrée à l'étage du Grimoire. Et sur la porte, il y a une petite pancarte indiquée reliure et réparation de livres. Il suffit de sonner et Félix Lodz ouvre à Joshua. Il le salue. Moi, de même. Je vais lui dire que Chanel Wofford m'a proposé de monter quand j'ai voulu transmettre mes salutations. Et puis je vais essayer de commencer à ouvrir le dialogue poliment sur le fait que j'ai entendu parler qu'il reliait des livres. Donc je vais lui parler du fait que ça a été mon activité pendant quelques années. Donc ça a de plus nourri ma curiosité. Et il te fait rentrer dans la boutique et tu es bienvenu. Et à l'intérieur, Joshua voit que c'est très étriqué et qu'il y a plein de rayonnages en bois. Tout est en bois dans l'étage, dans la boutique de reliure. Et au fond, il y a un comptoir et donc il faut longer les rayonnages pour aller jusqu'au comptoir. Et il y a plein de papiers, plein de parchemins, plein de choses enroulées et rangées dans les rayonnages, dans des râteliers. Et ça fait c'est très claustrophobique, c'est très concentré. Sa boutique de reliure de livres. Et donc, si tu le suis, il va jusqu'au comptoir. Donc, tu peux traverser toute la boutique, qui est pas grande, hein. Oui, je vais le suivre. Ne serait-ce que ça va me permettre de voir un peu sur quoi il travaille. Ça va rappeler des souvenirs à Joshua. Il y a Il y voit une occasion pour pouvoir échanger et essayer de mettre. Il y a un tas de livres qui est sur le comptoir et qui sont des romans, des livres qui proviennent de particuliers ou de bibliothèques, mais il n'y a rien de culte. Et donc, il propose à Joshua de réparer un de ses livres s'il en a besoin. C'est vrai que j'ai pas pratiqué. À l'occasion, j'y penserai. C'est vrai que j'ai pas pratiqué depuis très longtemps. Et si Joshua a déjà pratiqué, il n'aura peut-être pas besoin des services de défense. Non, oui, c'est sûr. Mais j'ai plus forcément l'atelier, donc à l'occasion, il a peut-être. Alors, l'agencement de la boutique est un petit peu étrange dans le sens où c'est pas pratique pour les clients de se balader dans sa boutique. Joshua va faire un test de wit plus survival. Donc j'ai rien en survival, donc 2 en wits, 2 en hunger, je lance 2 dés.
Pardon, j'en ai un c'est tiens. 0 succès. Oui, il y voit rien d'anormal. Avec ses connaissances dans la pratique de réparer des livres, il semble y avoir les outils. Enfin, ça a l'air d'être une vraie boutique de réparation. Voilà. Rien de plus. Il y a une petite porte arrière qui est derrière le comptoir et qui permet à Felix Lutz d'accéder à une autre pièce qui n'est pas visible par Joshua. La porte, néanmoins, est en métal. C'est la seule chose un peu métallique de tout l'endroit. Ouais, mais bon, c'est plus une visite de politesse pour essayer de créer de bonnes relations avec lui, donc on va éviter de fouiller partout. Non, mais c'est ce que Joshua a pu percevoir avec un coup d'œil rapide. Bon, sans se presser non plus, Joshua quelques échanges de procédés, essayer de discuter un petit peu, essayer de passer un peu de temps et discuter, et puis après il va retourner vers il va sûrement retourner vers le Tertius. D'accord. Une fois que Dustin a fini de manger, elle va l'emmener faire un tour en voiture en fait dans le quartier pour voir s'il y a eu d'autres incidents, s'il y a eu d'autres, si elle voit des bandeaux jaunes ailleurs que la dernière maison. Non, alors donc Dustin la conduit et donc vous vous tournez d'un peu autour de la zone du camping-car. Et vu qu'il y a eu à nouveau un meurtre la nuit dernière, non, il n'y en a pas eu ce soir. D'accord. Non, c'est pas tous les soirs. Donc elle lui dit quand même de faire attention quand la police patrouille pour pas qu'elle se fasse. Dustin, il est inquiet. Hein, il remarqué. se rappelle que le flic, il a dit que il allait revenir et il sent que le flic le suspecte de quelque chose. Donc il est un peu inquiet. Moins des meurtres que la police revienne et ne mette en danger Fallon et lui-même. Fallon va lui dire il est peut-être suspecté, mais ça veut pas dire que. Mais il veut pas jouer, il veut pas tenter la chance. Quoi. Ouais. Il est peut-être suspecté, mais. Bon, tant qu'ils auront le vrai suspect soit. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de preuve contre lui directement, il risque pas grand-chose, peut-être de se faire questionner, mais. Quand elle regarde, est-ce qu'elle voit que c'est tous les deux nuits ou sinon il y a plus d'écart entre les meurtres? Oui, il y a plus d'écart. Oui. En fait, les deux premiers meurtres dont a parlé le policier ont eu lieu au mois de mars. Et là, le troisième meurtre a eu lieu la nuit dernière, donc on est en tout début d'avril. Et il y a à peu près quinzaine de jours, de nuits, entre chaque meurtre. Il y en a eu un début mars, il y en a eu un mi-mars, et là, le dernier qui a eu lieu, c'était début avril. Il n'y a pas beaucoup de détails dans les médias. En tout cas, ça ne parle pas des caractéristiques particulières dont le policier avait partagé avec Dustin et Fallon. Et ensuite avec Stan. Fallon va, après le petit tour en voiture, en esquivant un petit peu la police pour éviter de se faire trop remarquer
pas qu'on les remarque qui tournent trop dans le quartier, elle va téléphoner Stan. D'accord. Bah, Stan, ça sonne. Je décroche. Allô? Bonsoir. Ah, Fallon. J'appelais juste pour donner quelques nouvelles supplémentaires par rapport à notre enquête, si on peut dire ça comme ça. Ah oui. Apparemment, c'est à peu près tous les 15 jours. Donc, donc ça sera pas pour tout de suite qu'on risque de l'attraper, sauf si exceptionnellement il attaque plus tôt et qu'on le repère. On pourra se retrouver là-bas dans 15 jours. On n'a aucune description. Le retrouver, On n'a pas de c'est description. Ouais. difficile. On n'a peut-être pas de description, mais vu qu'il a l'air d'attaquer plutôt les maisons riches qui sont éloignées des regards, peut-être que ça serait plus facile de cibler les maisons qui ne sont pas, comment dire, où il y a peu de passages dans la rue. Regarde, l'autre soir, nous étions sur les collines et pourtant, nous n'avons rien vu et il a agi une fois que nous sommes partis. Ou peut-être en même temps, mais nous ne sommes pas aperçus tout de suite. Je te dis, si jamais nous n'avons aucune certitude qui frappe un soir, le retrouver va être difficile. Pendant que vous tourniez, Dustin et Fallon, vous avez croisé des voitures de patrouille de police, hein. Forcément, la police commence à montrer sa présence parce que trois fois de suite, ça commence à devenir urgent qu'ils tentent quelque chose, les policiers. Bon, si ça fait plusieurs fois, elle va lui indiquer de rentrer. Elle n'a pas envie de se faire remarquer pour Oh oui. Qu'elle puisse être. Non, vous n'êtes pas remarqué, mais toi, tu remarques qu'il y a des voitures de patrouille dans les alentours du quartier, puisque bah, ça fait 3 fois de suite qu'ils frappent. Donc là, à un certain moment, la police agit. Oui. Mais pareil, ils mettent des voitures de patrouille parce qu'ils n'ont pas de. Ils n'ont pas d'idée où. Ils n'ont pas trop de solutions non plus. Alors, la nuit suivante, que voulez-vous faire? Moi, je vais rejoindre Stan, du coup, je pense. Hein. Je laisse les autres. Ouais, ok, vous vous retrouvez à Northfield, à l'Island Gym. Ouais, je pense aller là. D'accord. Début de soirée. Et les autres? Fallon, Needle, Joshua. Fallon, je pense qu'elle va prendre un petit peu de sa soirée pour faire quelques recherches par rapport à ce qui se passe dans le quartier. Et aussi pour D'accord. sur internet, c'est pour voir si Elle peut faire un test d'investigation plus technologie. investigation. Je suis pas sûre que j'ai technologie, mais investigation. J'ai pas d'investigation, j'ai juste technologie. 2 points. Balance 2 dés. 2 et 1 de fin. Non, lance 2 dés. Juste 2 dés, d'accord. Pas de succès. Il y a un échec critique, donc elle trouve des histoires qui parlent de meurtres en série du côté de Philadelphie.
Voilà, on retirait des langues et des yeux. Donc, elle y voit une corrélation avec ce que lui avait dit le policier à Atlantic City. Des meurtres en série avec des oreilles retirées. Et voilà, elle cherche des connexions. Quoi d'autre? On va peut-être y passer 1 heure ou 2, et puis après elle va s'occuper de faire des petits bijoux peut-être pendant pareil 1 heure ou 2 D'accord. avant de sauter sur autre chose. Faites quoi en début de soirée, les autres? Alors, Gabriel et Stan se sont retrouvés. Joshua et Needle. Joshua va passer le début de soirée au Tertius, aller discuter avec les membres de personnel avec qui il connaît, s'intéresser aux affaires, discuter. Ok. Et il y a même Céline qui peut passer, et il peut passer un petit moment avec elle. Et Needle. Pour Needle, ouais, il va aller à la soupe populaire pour aller se confesser un peu. À Absecon, il y a une soupe populaire. Bah, il y va. Et il y a un des membres du Tertius Oculus qui il passe beaucoup de temps. Il s'appelle Vern Picken. Et Needle l'a déjà vu au Tertius Oculus et le reconnaît quand il arrive à la soupe populaire dans le centre-ville d'Absecon. Et donc, lui aussi le reconnaît en tant que membre du Tertius Oculus et donc l'invite à entrer, à rencontrer les gens et à pouvoir sympathiser. Il lui sert un peu il le présente pour lui. Donc, Needle n'a pas grand-chose à faire. Et à un certain moment, il peut voir le révérend qui chapeaute un peu la soupe populaire. Et il peut donc, si il lui demande, lui faire une petite confession. Bah, c'est ce qu'il va faire. Il va se confesser. Ok. Il lui raconte quoi? Bon, il lui raconte ce qu'il a fait hier, qu'il a agressé une jeune femme et que c'était pas son intention de lui faire autant de mal. D'accord. Bon, il le sermonne, il lui dit que voilà, il faut pas qu'il le refasse, il faut qu'il lutte contre ses pulsions intérieures qui sont l'expression de démons, et que voilà, il faut prendre soin de son prochain et s'écarter de toute tentation quand s'il ressent à nouveau ses envies ou ses pulsions. Ça soulage Needle et je crois que c'était son désir. Oui, C'était quoi son désir, si tu peux le préciser? aller se confesser à la soupe populaire auprès d'un prêtre. Très bien. Ben, c'est validé. Donc, ça te soigne une blessure de volonté et je t'invite à trouver un autre désir pour remplacer celui que tu viens de valider. Et les autres. Donc, ça te prend une paire d'heures de faire ça pour Nidal. Hein. Ok. Bah du coup, go, Oui, du coup, Gabriel et Stan, ouais, je vais saluer Stan. Let's go. Salut. vous êtes retrouvés, ouais, vous vous êtes retrouvés à Northfield. Vous voulez faire quelque chose de spécial, préparer quelque chose? Euh,
J'aurais un service à te demander. J'ai fait l'acquisition d'une moto là récemment et j'ai vu que tu étais assez doué quand on avait la casse en mécanique et en peinture. Je voulais savoir si tu avais moyen de me camoufler un peu une moto et me peindre le symbole que tu m'avais montré, le symbole des Saviors et des flammes sur le réservoir. Je voudrais que ce soit mon petit bijou, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, c'est faisable, mais est-ce que je suis, est-ce que je suis assez qualifié, Manéric? Je crois. Oui. Gabriel a besoin de craft pour faire ça. Et, Ouais, ouais, j'ai. et aussi de peinture. Et c'est vrai que ça, niveau matériel, du coup, sans la fourrière, c'est moins drôle. Il y a des quincailleries hein, dans Northfield où tu peux t'acheter l'équipement qu'il te faudra pour personnaliser la moto sur la demande de Stan. L'avantage, c'est que Stan t'a donné des éléments précis à y mettre, donc t'as rien besoin d'inventer. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, let's go, si tu veux, on s'occupe de ça. T'es partant, on prend la voiture, on y va vite fait. Je prends de quoi le faire. Ah, si tu veux le faire dans l'heure, pas de souci, hein, mais Ouais, rien de ouais, pressé. Mais plus vite elle sera camouflée, plus vite je serai sûr qu'on la repérera pas. ouais, Est-ce justement. que Stan dit que la moto est volée? Tant qu'il ne demande pas, je fais allusion qu'il faut que je la camoufle, mais il ne m'a pas demandé explicitement comment je l'ai obtenue. Ouais. Non, je vais pas le dire pour l'instant. Ok. J'ai- Est-ce que Non, mais je l'un pense- de vous a plus de 1 en ressources? En quoi? Ressources. Ressources? Non. Ah, Non, moi j'ai rien. en ressources, t'as rien? Ah non, non, non. J'ai un, c'est tout. Ok, ok. Bon, ça coûte une cinquantaine de dollars l'équipement pour. Ah, il me reste 300, ça va. Sinon, oui, Après, non, mais sinon j'ai de l'argent quand même. Hein. Gabriel, il J'ai a pas de l'argent de côté. Oui. J'ai pas de points de ressources, mais j'ai de l'argent. Ouais. Euh... L'un de vous deux dépense 50 dollars. Oui, ouais, ouais. Ouais, je l'aurai comme ça, c'est bien. Je vais Ouais. le mettre dans la Ford. À T'as l'arrière. bombe de peinture et des pochoirs. Ben, on va faire ça, voilà. Et je voulais demander aussi à Stan comment ça s'est passé du coup avec Fallon l'autre soir. Alors, vous pouvez Chez discuter pendant que Gabriel modifie l'esthétique de la moto. Juste savoir où est-ce que vous le faites. Je pense au garage de Northfield, le mien. Ah, c'est un endroit, nickel. Ah ouais, j'ai un endroit. Ok. Je- Vous je- êtes, vous êtes éloigné Ouais, de on la range la engine. moto Ok, ok. dans un endroit discret, ouais. Ouais, ok. Donc, Pour pendant faire que vous ça. discutez, il y aura un jet à faire. Donc, allez-y si vous voulez discuter, vous pouvez. Mais le jet, ça sera Dexterity plus Craft. Ok. Bon, ça va, j'ai 3 et 2. J'ai 1 en hunger. T'as 5 dés, dont un dé de soif et 4 dés normaux. C'est ça. Hop, ça arrive. On y croit, on y croit. Boum boum. 2 succès. Le succès, c'est suffisant pour faire un travail propre et visible. Alors, ça prend 1 heure à faire et après, il faut attendre 1 heure de plus pour que ça sèche. Bah, je vais en profiter, Manéric. Le pochoir du symbole, je vais le faire aussi à l'intérieur de Christine. Ok. À l'intérieur de la voiture. Genre, je sais pas, au sol, sur un tapis ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Ouais, sinon avec Fallon, ça s'est bien passé. Elle m'a rappelé hier. Elle pense que elle se rapproche, elle a plus d'indices sur le tueur, d'après ce que j'ai compris. Mais je trouve, et elle sait qu'il frappera a priori dans 15 jours, enfin maintenant, plus que 13. D'accord. Mais tu veux qu'on aille la voir ce soir? Voilà, si t'as le temps, avec la moto, je sais pas combien de temps ça dure. Mais ouais, après, on peut prendre ta caisse le temps que ça sèche. Mais Ouais, voilà.
Si tu veux, si tu veux. Mais Tu sais où elle est, du coup? bah là on l'avait trouvé à sa caravane Ah ouais. la première fois. Au fait, c'est une brujah, non? Bon, sais. déjà. Peut-être. Ah, tu sais pas. Bon, c'est pas grave. On enchaîne. Ben, allons la voir. Allez, moi je démarre Ah, la voiture. il faut une paire d'heures hein, pour Oui, bien sûr, bien sûr. régler le truc. Si vous voulez aller à Ventnor City dans la nuit, dans la soirée, vous pouvez. J'enverrai un texto avant de partir quand même en disant à Fallon qu'on Ouais. va passer. Je vais lâcher un petit rappel. Elle était bizarre la réaction de Félix Lotz quand même, hein. Théâtre. Ouais. Je me méfie de lui, c'est tout. Ouais, Il est trop bien perçu par tout le monde et à la fois il fréquente trop de monde. c'est vraiment rappeler, tu sais, ce qu'on appelle les balances un peu. Ou les... Et ils ont quelque chose à se reprocher, ils sont pas tranquilles, ils sont anxieux. Hmm. J'ai l'impression qu'il est, oui, sûrement l'indique de quelqu'un ou il récolte des informations pour quelqu'un ou un groupe. Bon, après, de toute façon, on a Mais rien. après tout, on est tous comme ça, oui. Oui, normal. Mais bon, c'est pas notre groupe, donc c'est une potentielle menace. Enfin. En tout cas, merci pour le travail. Ça a vraiment été cool. Ouais, c'est rien ça. Vous y allez en voiture? Bah, du coup, ouais, on prend sa caisse. Ok, donc vous allez sur les hauteurs de Ventnor et vous y trouvez le camping-car de Fallon. Garé Fallon. Christine, la Mustang un peu plus loin et vous pouvez rejoindre l'endroit à pied. Donc Fallon a reçu Ouais. un message du faucheur qui disait qu'il allait passer, accompagné. Je sais pas s'il a précisé qu'il serait accompagné. Non, je n'avais pas précisé. D'accord. Ah, si, on va passer. On va dire, j'ai envoyé, on va passer, quoi. Et ben donc Juste. Fallon est prévenue. Elle est rentrée de son petit tour avec Dustin et là elle faisait des recherches un peu sur son smartphone. Hmm. Donc Stan et Gabriel, quelle est votre allure? Bah, homme caucasien européen qui est assez athlétique, il est habillé, il est bien habillé, mais il reste décontracté comme d'habitude. C'est un jean couleur son, chaussures de ville et le manteau qu'il met d'habitude, manteau noir, hein, assez long. Et Gabriel? Ben, je pense que moi, pour le coup, cette fois, je vais sans doute dissimuler les muscles sous un large sweat. Ouais, un sweat. Quelle allure il dégage? Hmm. Il donne quelle impression quand on le voit comme ça? Je dirais qu'il est observateur et qu'il a l'air sûr de lui. Une allure physique en fait. Par exemple, Dustin, Ah, c'est un jeune adulte, plutôt en forme physiquement, et qui semble être le grand frère d'une petite fille et qui semble gérer un camping-car. Voilà son allure. L'allure de Fallon, c'est une petite fille du début de l'adolescence, habillée en gamine des rues. Et elle est en train de bidouiller de l'orfèvrerie sur un petit établi euh, inséré dans la structure du camping-car. Et Gabriel,
C'est quoi son allure? Non, là, l'allure, ça serait un gros barbu bien costaud qui marche, mais tu sais, non sans une certaine, sans une certaine dextérité. Il a l'air sûr de lui, il a une démarche féline un petit peu. Et il fait fermer les portes de la forte derrière lui avec un petit sourire comme ça. D'accord. Je vais dire salut Fallon. Désolé hein, pour la dernière fois, j'avais un truc à faire. Genre. Salut. Bah, Stan m'a dit que tu avais du nouveau, non? Hmm. C'est une enfant. Il se passe à peu près 15 jours entre chacun des meurtres. Ça a l'air de se passer plutôt dans les résidences qui sont où il y a très peu de passages. Ce qui explique pourquoi c'est pas très loin de là où je suis. Et comme j'avais déjà dit, ils ont les oreilles coupées. T'aurais pas moyen de récupérer une trace, un morceau, un objet qui pourrait éventuellement appartenir à Stuart? Car il y a des amis dans le sanctuaire qui seraient peut-être capables de le retrouver ou de le pister, ou en tout cas nous aider à avancer. Vu que je suis pas allée dans les maisons pour vérifier physiquement les traces avec la police, non. Pas besoin de me faire remarquer par la police pour après qu'on vienne me chercher. Peut-être qu'on devrait essayer de voir si on peut récupérer dans la dernière maison s'ils ont pas tout. Elle a dû être nettoyée si c'est une scène de crime. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est peut-être trop tard déjà. Mais déjà, on verrait le style de maison. T'as aucun contact dans la police? J'ai la carte du détective, mais c'est pas vraiment un contact. Tu peux peut-être, de façon détournée, juste savoir s'ils ont récupéré des indices ou des objets, ou ça après les récupérer, ça peut être peut-être dans nos cordes. Et donc Needle se rappelle que il a eu un message de Stan qui lui suggérait peut-être de parler de leurs problèmes à partager à Joshua, le régent. Ah, le régent, l'ancien régent. Ben. Oui, d'après ça, il va en parler à Joshua. Ouais. Là aussi, vous vous mettez peut-être un peu à part, pour pas que les autres employés entendent la conversation. Oui. Vous quittez le hall d'entrée et vous allez dans vos quartiers aux étages. Dans la Oui, zone par de exemple. leurs vacances. Oui. Permet d'être sûr qu'il n'y ait pas d'oreilles qui traînent. Ouais. Ouais, vous pouvez discuter en toute sécurité. Donc les Saviors sont sur une enquête, à Ventnor. C'est ça.
Il me demandait un peu d'aide pour savoir si je peux les aider, mais pour l'instant, je lui disais que c'était pas trop possible parce qu'on n'avait aucun point de départ. Mais que s'il voulait pour la prochaine fois, je pouvais me déplacer. Mais dans ces cas-là, vous êtes au courant, on pourra se déplacer. Ouais, il faudra que je le contacte. En effet, il faudra que je lui fournisse. Il a plus de moyens de me joindre. Il faudra que je trouve une solution pour ça. Mais c'est vrai à noter que les Saviors n'ont plus vraiment d'enquêteurs. Ils ont surtout des gros bras. Donc, au-delà d'un support ésotérique, ils auront peut-être besoin d'aide ou d'idées pour mener leur enquête. Ça pourrait être amusant, personnellement. Je verrai si je peux leur apporter de l'aide à ce sujet. Needle ressent une présence invisible avec son Auspex, toujours à proximité de Joshua. Ok, Il tourne un peu autour de Joshua. ok. Joshua profitera de l'occasion. De votre côté, vous avez, en termes de talent d'enquêteur ou d'habitude pour mener des enquêtes, vous avez un peu d'expérience ou pas plus que ça? Disons que investiguer n'est pas trop mon point fort. Disons que je peux, avec avec du sang, je pourrais peut-être à la limite du sang ou un visage ou un prénom, enfin surtout un visage et un prénom. Oui, c'est à ça que je pensais quand je parlais de notions ésotériques. Mais oui, en dehors de ça, vous n'êtes pas vraiment... Mhm. Disons que, à part ça, je ne pourrais pas retrouver quelque chose de particulier dans ces affaires. Disons que je suis un peu limité. Pour piste illuminée de la proie, je rappelle qu'il faut avoir vu au moins une fois la cible et connaître son nom pour pouvoir lancer le rituel. Dans la conversation, Joshua grommellera un peu sur les espèces de moyens qui lui sont complètement occultes, qu'utilisent les moyens de police, les services de police ou les enquêteurs modernes avec toutes leurs machines, Ouais. les caméras qui tiennent dans une main, vos téléphones là qui sont capables d'enregistrer ou carrément de filmer mieux que des caméras de l'époque, que de la grande époque du cinéma. Et Ouais. ça agace un peu Joshua que ça aille aussi vite et d'une manière aussi obscure. Très bien. Dans la conversation, est-ce que Needle aura montré de l'intérêt sur cette histoire d'enquête ou est-ce qu'il présente juste ça comme les Saviors ont parlé d'eux? Comme les serveurs en parlaient d'eux. D'accord, donc Joshua creusera pas plus que ça. Alors à Ventnor, les Saviors sont avec Fallon, près du camping-car. Je me retourne vers Gabriel, je lui explique que j'ai prévenu nos amis et que pour l'instant, a priori, il n'y a pas d'aide à attendre. Mais attendons, nous-mêmes, peut-être on aura des indices à leur fournir. Tu veux qu'on tente le coup, la scène de crime? Je sais pas, peut-être que ça servira à rien.
faudrait plus savoir s'il y a des indices matériels ou physiques et si on aurait une description, un portrait robot ou quelque chose de plus tangible. Ça va pas être évident. Regardez votre niveau d'investigation pour avoir une idée un petit peu de vos capacités, peut-être à imaginer comment s'est déroulée une scène de crime. J'ai 1. C'est tout. Ah, moi j'ai 0, donc c'est simple. Ah, je sais pas trop comment faire là pour. On peut vous passer par le flic fait contacter Fallon, mais il faudrait trouver une excuse ou je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui après. En tout cas, Stan reçoit un texto de Céline Dakang, qui se présente comme étant la femme de Joshua Taylor et que son mari lui a demandé de transmettre son numéro de téléphone au numéro qu'elle vient de composer pour envoyer le message. Elle sait pas trop à qui elle a envoyé le message, mais Stan comprend que c'est un moyen de contacter indirectement Joshua. Et donc il peut mettre dans sa liste de numéros le téléphone de Céline Dakang. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez fini de discuter un petit peu entre vous. Ouais. Est-ce que vous allez à l'Island Gym? Ouais. Ouais. Oui, Oh, parce si la nuit n'est pas finie, ouais. On va se poser à Ok, bah, à l'Island Gym, il y a à nouveau deux ou trois représentants du mouvement Quanon qui sont là à faire de la musculation. je vais les saluer ensemble. Ouais, ils sont en train de discuter d'un fait amusant. Dans l'après-midi, ils en parlent à Gabriel, à qui ils font confiance vu son allure. Stan, ils lui font pas trop confiance. Et ils disent qu'il y a eu un fait amusant dans l'après-midi. Il y a une illuminée perchée accompagnée de deux flics qui est venue poser des questions à l'Island Gym. C'est pas vrai. Ouais, les cheveux rouges, hirsutes, des lunettes de magazine de mode, une vieille femme avec un style vestimentaire improbable. D'accord. Et elle est venue avec des flics? Qu'est-ce qu'ils ont- Elle était accompagnée de deux policiers en uniforme. Ils vont venir emmerder ceux avec des médiums. Puis on aura tout vu les. Ils vont venir nous emmerder nous. Merci ça. Incroyable ça. Je me retourne vers Stan comme ça. Tête dépitée. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je dis voilà bah, je les laisse hein. Je vais aller à plus les gars. Je vais aller pousser la force de ce côté. Vous allez dans le fond de la salle. Et je dis à Stan, la médium, tu sais, dont je t'ai parlé, qui recherche celui qui a fait tout ça au parc de Birch Grove. Oui. Mais c'est elle qui est passée cet après-midi ici. À tous les coups. T'as entendu ce qu'il a dit? De loin. Ouais, il y a une voyante qui est venue avec deux flics ici. Attends, mais je rêve ou quoi? Elle m'a vraiment retrouvé. Madame Zia. Madame Zia. J'ai entendu parler de ça, mais enfin. Attends, elle est déjà passée ici avec les flics? Elle cherchait? Mais sûrement, elle a dû poser des questions en rapport avec moi. Cherche. Peut-être des fils. J'arrive pas à y croire. Il faut que j'en parle à Needle et Joshua de celle-là. Ben, t'en as déjà parlé à Needle. Oui. Il avait enquêté pour toi. Ouais. Mais je pense que je vais le contacter. Je vais lui envoyer un texto, je vais lui dire elle est passée à mon domaine aujourd'hui. Dans l'après-midi. Envoie un texto à Needle pour
pour lui dire ça. Ouais. Ok. Ouais, je pense qu'il comprendra de suite de qui je parle. Bah, c'est assez frais, votre dernière Voilà, rencontre. Donc oui, Ouais, c'est pour ça. on peut faire le rapprochement. Je lui réponds déjà. Ouais, ok. Je lui réponds, ouais, truc de fou. Ouais. Et tu l'as vu? On me l'a décrite avec des cheveux rouges, je vais lui dire. C'est tout. Ok. Point. Ouais, voilà tout. Mais du coup, je vais peut-être essayer de m'intéresser sur le téléphone au personnage Manéric. Est-ce que j'arrive à savoir par exemple si elle est d'Atlantic City, de Philly ou de New York? Elle est d'Atlantic City D'accord. et elle travaille dans la région, donc aussi de Philadelphie et de New York. Et sur internet, tu peux trouver une de ses photos. Et donc tu peux voir qu'elle ressemble à ça. Je te la ping. D'accord. Madame Zia. D'accord. Ok. Elle a un cabinet peut-être de voyance, non? Un truc comme ça? À New York, ouais. D'accord. Bon, ça va. Bon, on a de quoi faire. Du coup, je vais rentrer, je pense. Rentrez à vos refuges respectifs. Ouais. Je passe récupérer ma moto. Oui. Ah bah avant. oui, on oublie la moto, c'est vrai, pardon. Let's go. Récupérons la Oui. moto et... Tu l'avais Et peut-être après, on rentre récupéré à nos refuges. avant d'aller à l'Island Gym, hein. Pas de problème. Tu Ah as la oui, c'est moto. vrai. Bon, ben à plus, Stan. On se revoit demain Ouais. soir, je pense. Ouais. Ok. Séparés.